Alors pourquoi moi? Peut-être grâce à mon expérience, parce que ça fait quand même 3 mandats que je suis à la Chambre des métiers. Je suis également président de la Fédération de la boulangerie, président de la CGAD, Confédération Générale d'Alimentaire et de Détail. Donc je pense que j'ai acquis pas mal d'expérience et toute mon équipe voilà, de l'U2P a décidé de me mettre à la tête. Disons la voix des artisans, c'est-à-dire que on veut faire entendre notre voix pour être plus proche d'eux, parce qu'avant je m'occupais surtout des boulangers, mais maintenant je veux m'occuper de tous les artisans. Donc je veux qu'ils entendent ma voix et puis s'occuper de la proximité, surtout, avant tout, et de tous les artisans des 4 coins des Landes. S'occuper de tous les artisans, être proche d'eux, comme je dis, et surtout les écouter, parce qu'ils ont souvent des choses à dire, et leur faire voir que la Chambre des métiers existe. Et là, bon, ils le savent déjà, mais je pense qu'on peut leur faire entendre un peu plus fort. Ah, tout à fait, oui, bien sûr, oui, oui. Je pense qu'on va arriver pas au bout, mais continuer tout ce que l'on a déjà commencé. On a planté des graines et il faut maintenant les arroser, y mettre l'engrais et puis les récolter. Donc c'est très important qu'on puisse continuer ce qu'on a déjà commencé. Bon, il y a beaucoup de thèmes qui ont été abordés. Déjà, il y a beaucoup de travail qui a été fait, mais je pense qu'il faut continuer surtout sur la formation. Ça, c'est très, très important. Il faut que l'apprenti landais trouve sa formation de A à Z dans les Landes. La continuité, la formation, l'hébergement, le logement, l'hébergement, le logement, le transport. Et pour finir, la transmission. C'est ça aussi, la transmission, c'est hyper, hyper important. Disons que maintenant, on nous a imposé, et c'est bien, des commissions territoriales. Donc il va y avoir 4 commissions territoriales sur 4 secteurs des Landes. Donc je pense qu'on sera présent un peu partout. Nous avons des élus qui seront présents partout, parce que nous avons quand même sur 18 PCI, nous avons au moins un élu sur chaque PCI. Donc on a du monde de partout. Donc je pense qu'on aura les moyens de se faire entendre et que les artisans pourront se retourner vers quelqu'un, puisque c'est plus trop. Il faut que ce soit la Chambre des métiers qui se déplace et non pas les artisans, parce qu'ils ont la tête à un guidon, ils n'ont pas le temps. Donc il faut que ce soit les élus et nous et les agents qui aillent sur place. Disons qu'il faut être de plus en plus, parce que les maires des communes, les communautés de communes, etc., ils connaissent peut-être pas tout de ce qui se passe chez eux. Nous, on connaît, les ressortissants, on les connaît par cœur, et les besoins, c'est eux qui les connaissent. Donc, on est obligé de se déplacer comme ça. Disons que c'est nous qui détenons les clés du camion, c'est nous qui connaissons le mieux, je pense, les artisans, parce que nous sommes proches d'eux. Nous, notre succursale, c'est pas le PDG, etc. C'est la Chambre des métiers. C'est nous qui balayons quand même le fournil, le magasin et l'atelier. C'est nous qui nous occupons de tout ça. Je pense qu'on est les plus proches pour s'occuper des artisans, malgré que je respecte tous les autres artisans, et même de l'autre liste, et je les respecte tout à fait, mais je pense que nous sommes les plus proches. Alors d'abord, l'U2P, c'est une organisation patronale qui représente tous les métiers de l'artisanat, pas que, puisque nous avons aussi en notre sein l'UNAPEL et les professions libérales, mais qui ne sont pas concernés par les élections consulaires en chambre de métiers. Alors l'U2P représente donc tous les métiers de l'artisanat, et tout naturellement, nous avons établi une liste pour les départements. Vous savez que cette liste départementale rejoint les 11 autres listes de la région et constitue une liste régionale. C'est ainsi que maintenant on procède aux élections. Donc nous avons choisi de confier la tête de liste à Patrice Lartigue, du fait qu'il avait, dans les mandats précédents, été d'abord administrateur, puis secrétaire, et qu'il a donc acquis avec certains autres membres de la liste une certaine expérience, et qu'il est à même de représenter l'artisanat et de continuer l'action que nous avons menée sur les territoires. C'est très important, puisque maintenant les chambres vont devoir fonctionner en commission territoriale au niveau départemental, et pour cela, il était important que la liste constituée soit véritablement représentative, et représentative aussi sur l'ensemble du département et du territoire des Landes.
Si je devais en tant qu'artisan, dire pourquoi, en dehors de ma fidélité à ma famille et à l'UDP, et à la CAPEB, à la CGAD, à la CNAM, ce qui les compose, si je devais dire pourquoi, bah, tout simplement, je vous l'ai dit, le problème c'est que c'est 100% artisans devant représenter tous les métiers de l'artisanat et que ce soit des artisans qui soient à la tête de cette gestion-là, et c'est la raison pour laquelle, moi, je choisis Patrice Lartigue. Tout à fait. La Chambre de métier est désormais régionale puisque l'entité administrative a été consolidée au niveau de la région. Donc les 12 départements devront élire des présidents départementaux. Et ensuite, ces présidents départementaux choisiront un président régional qui sera issu de la majorité et de la démocratie de ces chambres de métiers. Alors, le point fort de notre liste, c'est d'abord la proximité. Nous sommes les représentants des entreprises de petite taille. Il y a un bateau qui rentre au port. Donc les points forts de notre liste, c'est d'abord la proximité. Nous représentons l'Union des entreprises de proximité et nous sommes les représentants des entreprises de petite taille, de taille moyenne, intermédiaire. Pour donner un exemple, les entreprises de l'UDP, c'est en moyenne 3 salariés. Donc voilà, c'est pour vous situer à peu près l'échelle. Nous sommes des chefs d'entreprise qui devront être à la fois des managers, à la fois des directeurs du personnel, à la fois des directeurs financiers et à la fois des directeurs commerciaux. Donc c'est vraiment par rapport à ça que l'on s'inscrit et au final, beaucoup d'artisans nous ressemblent puisque aujourd'hui, dans Nouvelle-Aquitaine, c'est une entreprise sur 2 qui n'a pas de salariés à proprement parler, si ce n'est peut-être un apprenti ou voilà. On l'a vu pour les élections classiques régionales ou autres. Aujourd'hui, les artisans ont autre chose en tête, malheureusement. Et c'est vrai qu'on a un peu de mal à les mobiliser. Pour autant, il faut qu'ils soient conscients que la Chambre de métier, c'est leur maison. C'est la maison des artisans, c'est la maison des métiers, c'est là où on forme nos futurs repreneurs. Et il faut qu'on ait un mot à dire pour l'organisation de ces maisons, de ces chambres de métier. Parce que si demain on laisse d'autres aux manettes, on risque d'avoir évidemment des résultats qui ne seront pas conformes à ce que l'on attend aujourd'hui en tant qu'artisan de proximité. Donc évidemment, il faut prendre les choses en main, il faut aller voter, c'est important, et il faut évidemment voter pour la voix des artisans, pour faire entendre sa voix. La Chambre de métier de l'artisanat, c'est effectivement un établissement public d'abord, et c'est donc le relais des ministères, que ce soit du ministère du Travail, du ministère de l'Économie. Hein. Nous avons depuis l'année dernière un ministre des TPE-PME. Et nous sommes, comme on vient de le démontrer d'ailleurs pour les textes qui sont bientôt présentés concernant les indépendants, le président de la République est venu les présenter à l'UDP, il ne s'est pas trompé d'organisation, hein, parce que nous sommes les représentants de ces entreprises-là. Et pour donner un exemple, le réseau des chambres de métiers a travaillé déjà depuis 1 an auprès du gouvernement et des services de l'État sur ce texte-là. Et c'est pour ça qu'il correspond bien à nos attentes au final, même si toutes n'ont pas été retenues. Mais il correspond bien aux attentes des entreprises artisanales de notre territoire et de la France entière. Le président de la République, quand il s'est déplacé pour le congrès et les rencontres de l'UDP, il a bien choisi l'UDP quand même, l'Union de proximité, pour venir présenter son programme. Et sur les indépendants. Sur le plan des indépendants, il va le proposer à l'UDP. S'il s'adresse, lui, à la personne en capacité d'eux. C'est clair. Il n'a pas choisi l'UDP pour rien, quoi. Je veux dire, c'est... Quelqu'un qui travaille de ses mains, qui travaille de A à Z et qui est en permanence dans son entreprise et en plus qui donne beaucoup de temps à côté pour les organisations professionnelles, etc., qui est tout le temps sur le terrain et qui balaye aussi le fournil, qui fait la plonge et qui nettoie l'atelier.
quand l'U2P défend les artisans, la CPME défend les entreprises, en gros. Voilà. Pour avoir des ordres d'idées issus de la représentativité, hein, ce n'est pas des chiffres que j'ai inventés ce matin, la CPME, c'est environ 17 salariés par entreprise. L'U2P, c'est 3. Voilà. À partir de là, vous voyez la différence, comment on peut travailler différemment quand on est à la fois chef d'orchestre de son entreprise, qu'on est à la fois le DRH, qu'on est à la fois le commercial, comme l'a dit Patrice, celui qui a les mains dans le pétrin. Voilà, on n'a pas la même vision quand on a un staff autour de nous et qu'on dit toi tu fais ci, toi tu fais ça. Voilà.